Allez, c'est parti. Hello, hello. Coucou les copines, coucou les beautylicious, coucou les filles. Comment ça va? Je vais juste attendre qu'une personne au moins se connecte, être sûre que je suis bien dans le groupe de Jessie. Normalement, c'est bon. J'ai 4 minutes de retard. C'est bon, 5 personnes, à mon avis, c'est bon. Vous me dites si c'est OK pour le son et pour l'image. Et on va démarrer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je voulais vous remercier parce que ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes intéressés d'écouter mon live. Donc, ça me fait plaisir que vous avez apprécié le premier live. C'est bon, il y a du monde. C'est OK pour le son? Ouais, c'est OK. Ça va les copines? Bon, coucou tout le monde. Alors, au fait, je suis qui moi? C'est qui la brune dans le téléphone là? Donc moi c'est Pat, Patricia Echel de mon pseudonyme officiel, mais vous m'appelez Pat s'il vous plaît, ou Pat Size même si vous voulez. Au moins comme ça je sais que vous me parlez à moi. Je suis avec Unique depuis 4 ans, vous vous rendez compte, dans 10 jours on va fêter notre anniversaire d'entrée. Enfin 10 jours, ouais, 15 jours. Donc depuis le lancement en France, ça fait maintenant 4 ans. C'est dingue quand le temps passe vite, comme... voilà, c'est incroyable. Et je suis Élite de Statut Vert, ma marraine, c'est la petite dame là-haut, là. C'est Audrey Fleuriot, et puis ben, notre marraine après au-dessus, Élite, c'est Jessie. Donc aujourd'hui, elle m'a demandé, j'ai accepté avec grand plaisir, de faire une intervention sur les soins Youology, et on va zoomer sur l'hydratation. Parce que le mois de janvier, c'est le mois de l'hydratation. On a un super kudo en plus sur l'hydratation. Donc, c'est le moment d'en parler. Donc, je vais essayer d'être brève. C'est peut-être une de mes principales préoccupations pour ce live, c'est de réussir à faire en 20 minutes. Et après, on fera les questions. Parce que si je fais les questions en même temps que mon speech, on va s'éparpiller, on va perdre du temps et c'est moins bon pour vous. Donc, bon, on va commencer. Hein. On est à 33 personnes. J'ai jamais eu autant de live, autant de personnes sur un live, sauf chez Jessie. Donc oui, si vous ne savez pas, moi je suis biologiste de formation. Alors je viens pas vous donner un cours de cosmétologie, je viens pas prétendre que je connais tout sur tout, pas du tout. Je ne veux pas être la scientifique rébarbative et au contraire, je veux vous partager des astuces sur la biologie, sur les cellules, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment marchent vos produits. Et comme ça, vous saurez mieux les conseiller à vos clientes. Parce que le but, on est quand même là pour conseiller des produits correctement et d'en vendre et de faire plein de PRS. Hein, on est d'accord. Donc, mieux vous connaîtrez le corps humain, entre guillemets, mieux vous serez amené à analyser vos produits Youology, comment ils fonctionnent. Bien sûr, on n'est pas dermato, on ne se substitue pas au médecin, au test sur le site, il est là, il est génial, il marche super bien. Mais c'est quand même bien de savoir coucou tout le monde, coucou, bonjour, bonjour, ça me fait plaisir tous ces bonjours et tous ces cœurs. Mais on est quand même mieux armés, nous, pour discuter, pour argumenter le produit quand on connaît un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, il est important de savoir qu'il y a une différence entre la peau sèche et la peau déshydratée. Donc ce sera mon premier point pour ce live. Je l'ai partagé en 3 parties. 1. Différence entre peau sèche et peau déshydratée. Ça va être très bref. 2. La routine soin pour avoir une peau souple et hydratée. Et 3. Zoom sur le masque hydratant. Et en même temps, je vais essayer de vous aborder les huiles végétales et l'acide hyaluronique. Tout ça en 20 minutes. Allez, on n'a qu'à dire que les 5 minutes là, elles comptaient pas. Bon, c'est pas grave si je dépasse, j'ai rien derrière. C'est juste que je veux pas prendre trop de votre temps. Donc, la peau sèche et la peau déshydratée, c'est pas pareil. Hé, coucou Alex! Oh, il y a Alex! La peau sèche et la peau déshydratée, c'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est une peau sèche? Une peau sèche, c'est une peau. Je vais avoir une peau qui va avoir le grain serré. Une peau en général fine, sujette aux rougeurs. Alors j'ai quand même marqué des choses. Qui tiraille. Et cette peau sèche, en fait, ce qu'elle a comme problème, c'est qu'il lui manque du gras. Coucou, coucou Alex. C'est qu'il lui manque du gras, en fait, sur sa peau.
vous avez vu peut-être mon live où je parlais du film hydrolipidique, on l'avait comparé à une sorte de vinaigrette. Il y a une phase huileuse et une phase aqueuse. Et quand c'est pas bien régulé, eh ben c'est un désordre. Quand c'est ok, c'est la peau normale. Quand il y a trop de gras et pas assez d'eau, c'est la peau grasse. Et quand il y a pas assez de gras et trop d'eau, c'est la peau sèche. Enfin, trop d'eau. Pas forcément, mais bon, pour faire simple. Donc là, une peau sèche, c'est génétique. La femme ou l'homme, depuis sa naissance, elle a la peau qui tiraille. Et donc voilà, sujette aux rougeurs, souvent les peaux sèches sont plus vite ridées, sont ternes, manquent d'éclat. Donc c'est là que vous vendez de l'highlighter, hein. Faut vendre de l'highlighter à la peau sèche. Et c'est génétique. Donc les soins vont être là pour améliorer le confort, mais à cette femme-là, on ne pourra pas lui changer sa peau sèche. Elle a sa peau sèche, voilà. Elle a sa petite valise peau sèche pour toute sa vie. Par contre, la peau déshydratée, en fait, la peau déshydratée, c'est pareil. Elle va tirailler, on va avoir une sensation d'inconfort, mais souvent, c'est plus souvent dû à un manque d'eau, d'ailleurs, qu'à un manque de gras. Ça peut être dû à un manque de gras. Mais la différence, c'est que ce n'est pas un type de peau, c'est un état. Un état de peau, une condition, c'est temporaire. Ça va être, par exemple, à la sortie de la douche. Ça va être si vous avez trop fait la fête, bu trop d'alcool et pas assez d'eau. Je vois pas de qui on parle. Ça va être si vous avez trop chauffé la pièce. Ça va être... Voilà, c'est temporaire. Et ça, toutes les femmes, coucou tout le monde, toutes les femmes sont au moins une fois dans leur vie confrontées à la peau déshydratée. Donc, ça veut dire que ce nouveau masque, le masque hydratant, vous pouvez le vendre à tout le monde. Les peaux grasses sont souvent déshydratées. Pourquoi? Parce qu'elles se décapent trop. Donc elles sont souvent déshydratées. Les peaux sèches, il leur manque du gras, mais de toute façon, il va falloir quand même leur apporter de l'eau. Et une peau normale est régulièrement déshydratée, puisqu'une fois qu'on a nettoyé la peau, tout ça, on l'attaque. On attaque le film hydrolipidique, donc la vinaigrette faciale. Sinon, pour être plus concret, le film hydrolipidique, c'est quoi? C'est du sébum. Il en faut pas tout enlever, il en faut. Et de l'eau. Donc tout ça, ça varie en quantité selon la génétique, selon aussi les hormones. Nous, on est gâtés pour ça. Selon les hormones, selon la génétique, selon les conditions environnementales, selon les cosmétiques qu'on met sur la peau. Parce que oui, en fait, vous agissez dessus. Et c'est hyper important parce que d'une, c'est une barrière antibactérie. Donc là où le serpent se mord la queue, c'est les femmes qui souffrent d'acné. Quand on a de l'acné, c'est qu'on a des bactéries sur la peau. Parce que ça fait des boutons. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? De se nettoyer pour se... Coucou Steph. Ah, ça va. On a envie de se nettoyer pour enlever toutes ces bactéries. On enlève les bactéries, mais on enlève également le film hydrolipidique, qui lui, normalement, est là pour nous protéger, pour faire une barrière protectrice. Donc c'est le bordel, hein. C'est le bordel, ça va pas du tout, hein. Donc là, qu'est-ce que ça fait? La peau, elle fait effet rebond, elle fabrique encore plus de sébum. Donc c'est n'importe quoi le film hydrolipidique. La fille, elle est stressée parce qu'elle brille comme une poêle à frire. Ça la stresse encore plus. Donc en fait, soyez douce avec votre peau. Ne la stressez pas, ne l'agressez pas et elle vous le rendra bien. Ok, vous avez compris c'est quoi la différence entre la peau sèche et la peau déshydratée. La peau sèche, elle manque de gras. On devrait dire peau dénutrie d'ailleurs. Elle manque de nourriture. Et la peau, et la peau grasse, la peau déshydratée. Ça y est, je lis des trucs et je me déconcentre. Mais je peux pas m'empêcher de lire. Il y a des femmes, elles font ça là. Oh, je balaye les commentaires. Mais moi, je suis curieuse comme une chatte pleine. Moi, je suis obligée de regarder les commentaires. La peau déshydratée, elle manque d'eau et c'est temporaire. Et donc, les cosmétiques vont être là pour réguler, pour réparer le problème. Grand 1, fini. Grand 2. Routine soin. Qu'est-ce qu'on fait dans une routine soin pour agir avec les cosmétiques, avoir une belle peau saine, souple et hydratée? Alors on va, merci les filles, on va jouer sur trois choses qui sont très importantes. C'est le double nettoyage, l'exfoliation et l'hydratation derrière, les soins. Donc on commence
on commence. Ouais, mais même, Caroline, même si vous écrivez pas trop, il y a quand même des trucs qui arrivent à me déconcentrer. Mais c'est gentil, ouais, j'ai pas le serpent, là. C'est captivant hein, d'écouter ça. Mais en plus, je vous assure, je me documente, je recoupe les informations. Je pars pas que des trucs que j'ai appris à la fac il y a 20 ans. Parce que déjà, ça a changé. Et puis, voilà, il faut être toujours au goût du jour. Donc, grande routine soin, double nettoyage, exfoliation, hydratation, soin. Double nettoyage, très important. Il faut nettoyer sa peau tous les jours, surtout nous qui nous maquillons peut-être plus que de normal. Là, vous voyez pas trop. Mais en fait, quand je suis descendue dans ma cuisine, j'ai fait « Waouh, Pat, t'as forcé sur le contourage !» J'ai un contourage de fifou. L'highlight, il est waouh. Donc, c'est clair que ce soir, double nettoyage. Mais c'est tous les jours. C'est tous les matins, tous les soirs, double nettoyage. Vous allez commencer par nettoyer votre peau avec un corps gras. C'est là qu'on va parler des huiles végétales. Un corps gras, parce que le corps gras... Ah, j'ai oublié mon bâton démaquillant. Bon, ben c'est pas grave, il est dans la salle de bain. Vous allez commencer à nettoyer votre peau avec un corps gras. Le corps gras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accrocher les matières waterproof, donc votre mascara, votre fond de teint. Et surtout, il va assouplir la peau. Il va commencer à la ramollir. Et il va entretenir le fameux film hydrolipidique. Corps gras, vous allez en trouver dans les lingettes démaquillantes. Elles sont géniales pour ça. Franchement, dans le commerce, on n'a que des lingettes démaquillantes. Certes, moins cher. On est sur un produit un peu cher. Mais il se vend très bien quand même. Dans les lingettes démaquillantes qui existent, c'est que des lingettes décapantes. J'en ai acheté parce que même si on est en mode zéro déchet, ben, y a des fois on est bien content d'avoir ça. Soit quand on a la flemme, qu'on est malade, qu'on part en voyage. On est bien content d'avoir les lingettes. Donc, vous allez trouver des huiles végétales là-dedans. Il y a de l'huile d'olive, il y a de l'huile de romarin, de l'huile de jojoba. Là, franchement, là, je suis sincère, je n'ai pas regardé les... Mais c'est pas un nouveau produit, donc il y a de l'huile de tournesol. En fait, par rapport aux anciennes, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont juste rajouté l'odeur concombre. Elles sont vraiment top, elles démaquillent hyper bien. Une lingette, c'est capable d'enlever tout ça. Hein. Donc, très important, de l'huile végétale. J'en profite pour faire tout de suite un point. Double nettoyage, c'est huile végétale et savon. Mais nettoyage sans savon. Donc... Premier nettoyage à l'huile végétale. Donc soit ça, soit... Oh, je vais le chercher. Soit le stick démaquillant. Donc huile végétale ou beurre végétal. Huile ou beurre, c'est pareil, c'est juste la texture qui change. Ça, c'est top moumoute. Bon, je suis au regret de savoir qu'il est actuellement en rupture, mais il va revenir très très vite. Ça, c'est top. Ça vous démaquille super bien. Et en fait, en plus, on démaquille au doigt. Donc, c'est encore mieux parce que c'est plus efficace. Donc, premier nettoyage à l'huile végétale. Et c'est ce que je veux faire. Là, je veux faire une petite parenthèse. C'est quoi une huile végétale? Pourquoi on insiste sur le terme végétal? Parce que dans la cosmétique, il existe des huiles minérales. Minérales? C'est quoi une huile minérale, Pat? C'est du caillou. Ben non, on ne peut pas sortir une huile de caillou. Mais par contre, c'est issu de la pétrochimie. Ceci dit, le pétrole, c'est un peu du caillou, mais bon. Donc, l'huile minérale, les filles, vous avez bien entendu, c'est du pétrole. On fait quoi avec le pétrole? On fait du plastique, on fait de l'essence. L'huile minérale, c'est du pétrole. Donc, quand on dit huile végétale, c'est parce que c'est très important que ce soit des huiles végétales. Ça veut dire haute qualité, ça veut dire cool pour la peau, bien pour ton organisme, bien aussi pour ton environnement. Bref, l'huile minérale, est-ce que vous connaissez des huiles de... Est-ce que vous... Salut la Belgique. Est-ce que vous connaissez des huiles minérales? Donc, huile végétale, c'est l'huile de tournesol, c'est l'huile... on en mange aussi, hein, c'est l'huile de colza, c'est l'huile de... Dites-moi des noms, je suis sûre que vous en connaissez, d'huile minérale. Alors, soit il y a des connaisseurs, soit vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est du pétrole, je ne le savais pas. Je vous laisse un tout petit peu commenter, le temps que j'avale une gorgée. Donc, double nettoyage à l'huile végétale. Et ensuite, on va passer, après avoir débarrassé le maquillage, les crèmes avec le corps gras, donc l'huile végétale,
on va passer au nettoyant sans détergent. Un nettoyant sans savon. Donc, mademoiselle Marie Kiefer, double nettoyage, ça veut dire huile végétale et nettoyant. Ainsi, votre peau, elle est très bien nettoyée et ainsi, les pores sont vides. Ils vont pouvoir se refermer avec l'étape d'après. Et donc, un pore refermé, c'est une peau qui garde son hydratation. C'est des boutons qui ne se fabriquent pas parce que les boutons se fabriquent quand les pores sont dilatés. Il y a des petites merdouilles qui se mettent à l'intérieur. Ça reste. Les bactéries, elles arrivent avec leurs petites pattes. Elles s'installent. Et puis après, une fois qu'elles sont installées, malheureusement, c'est des squatteurs. On a du mal à les faire partir. Voilà, sans être trop abrasif. Donc, pas d'idée pour les huiles minérales. Eh ben, donc, hein, voilà, huile végétale. Nous, chez Younique, on n'a pas d'huile minérale. L'huile minérale, par exemple, eh bien, c'est pétrolatum, paraffinum, vaseline. Donc, la vaseline, la paraffine, elle fait bien la bactérie. Surtout avec ses petites pattes poilues. La vaseline, la paraffine, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? L'huile minérale oil, pétrolatum, ça c'est des choses que vous pouvez voir dans des compositions de produits. Souvent c'est en numéro 1. Et bien tout ça c'est de la grosse... Voilà, la vaseline, exactement Aurélie, super. Ça va faire comme une huile végétale, hein. C'est gras, ça va protéger la peau, sauf que ça ne sera pas absorbé. Mais si. Si, ouais, la vaseline, c'est bon. Ça ne sera pas absorbé par la peau. Donc, du coup, ça va rester en surface. Si ça reste en surface, qu'est-ce que ça fait? Ça bouche les pores. C'est donc ce qu'on appelle occlusif. Il y en a dans les crèmes à tatouage, probablement. Parce qu'elle est juste là pour très, très, très hydrater pendant longtemps. Justement, ne pas être absorbée pour garder un film très gras toute la journée. Je crois même qu'on vous propose d'emballer dans du cellophane le tatouage avec cette crème en dessous pour éviter que ça se déshydrate. Mais là, on est sur du soin, enfin, faut mettre du gras pour pas que le tatouage craque, enfin, voilà, j'ai aucun tatouage, mais je comprends à peu près le principe. Puis j'ai vu une copine, elle avait du cellophane dans le dos avec de la vaseline. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Mais voilà. Mais par contre, les filles, ce que je veux dire, c'est que vous en avez dans les baumes à lèvres. Le Labello, c'est de la paraffine. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Le baume Carmex, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits pots, ça sent un peu la menthe. C'est du pétrolatum en numéro 1 et vous le bouffez en plus. Donc quand on dit oui, le lip bonbon, il est un peu cher, machin. Attends, le lip bonbon, c'est que des beurres végétaux, c'est des huiles végétales. Tu peux tu peux te faire une tartine de lip bonbon si tu veux. Va pas te faire une tartine de Labello par contre. Ah ok, ça coûte 5 euros. Mais tu bouffes du pétrole. Voilà. Et en plus, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça ne soigne pas. C'est juste là pour graisser. C'est occlusif, donc ça donne des boutons. Et que dès que ça s'en va, comme ça n'a pas traité la peau, et bien dès que ça s'en va, votre peau, ça fait effet rebond, elle est encore plus sèche qu'avant. Donc le Labello, en gros, quand tu commences, tu ne peux pas arrêter. Parce que ça ne soigne pas. Mais oui, voilà. Bah ouais, Nivea, il y a de la paraffine. Mais la paraffine, il y a une crème que les médecins prescrivent. Ça y est, je m'égare. Après, j'arrête. Ça s'appelle... c'est la seule crème qu'on donne aux petits vieux dans les maisons de retraite qui est encore remboursée. Tout le monde a ça, hein. C'est le truc, et c'est de la paraffine, voilà, ça hydrate. Oh, c'est un tube blanc. S'il y a des femmes qui travaillent dans l'hospitalier, je suis sûre que vous connaissez. Ah, j'ai vu Sandrine Rose passer. Je suis sûre que vous connaissez cette crème. C'est écrit en bleu dessus, elle est blanche. Bon bref, c'est de la vaseline. Et ça, Dexéril, yes, bravo les filles, vous suivez. Donc ça, c'est que de la vaseline, c'est très bien. Parce que ça hydrate et tout, mais ça ne soigne pas. C'est-à-dire que la personne, si on arrête de lui en mettre, ses escarres et compagnie, vraiment, ça revient. Ouais. Bon, et on a de la nana dans le corps médical ici, hein. Remarquez, des fois, on en a parce que on en a besoin. Mais donc, préférez une huile végétale à une huile minérale. Faites la chasse aux huiles minérales. Chez Younique, notre huile végétale la plus génialissime, formidablissime, c'est ça. Alors là,
on est sur du sébum pur, si vous voulez. Et c'est quoi l'avantage d'une huile végétale? C'est que elle va être reconnue par la peau comme une huile amie. Donc elle va être absorbée et ça va réguler votre peau. Donc même si vous avez la peau grasse, n'ayez pas peur d'utiliser le Uplift, l'huile de beauté, le Uplift la nuit, le soir, sans souci. Mais franchement, surtout les vergetures de la poitrine. Alors je ne sais pas si vous avez des jeunes ados, quand la poitrine pousse, les vergetures c'est bon, hein. Bim! Ça, sur les vergetures de vos minettes, parce que les garçons en ont souvent moins. Bon, de la poitrine ils en ont pas, mais ils peuvent avoir des vergetures ailleurs. Donnez-en à votre fille qui a les nénés qui poussent, parce que franchement c'est top, c'est hyper bien absorbé et ça soigne. Bee Oil, vous savez, on parle des vergetures, oh les pubs et tout, on voit la nana enceinte, oh Bee Oil, non, Bee Oil et tout. Bee Oil égale pétrolatum paraffinum, c'est que du pétrole le Bee Oil. Vous avez une copine enceinte, parlez-lui de notre produit, faites-lui un petit laïus comme ça, que c'est du pétrole qu'elle met sur son corps, à mon avis. Ouais, à mon avis, ça brûle les fesses. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah ouais, puis en plus, tu vois, c'était du pétrole, donc ça, vous pouvez en vendre à tout le monde. Ok, ça coûte cher, mais ça dure hyper longtemps, et franchement, elle est géniale, cette huile. Donc ok, allez, on a fini donc l'huile végétale. Vous pouvez le dire dans vos publications, vous pouvez le dire à vos filles dans votre équipe, l'huile végétale, pas juste de l'huile, parce que c'est bien qu'elle soit végétale, on n'est pas sur de l'huile minérale. Donc nettoyage numéro 1 à l'huile végétale, nettoyage numéro 2, nettoyant sans savon. Et j'ai dit en troisième, il faut faire de l'exfoliation. Une exfoliation sans grain sera largement meilleure pour une peau sèche ou une peau déshydratée. Donc vous rajoutez le booster exfoliant, qui est un exfoliant enzymatique. Là-dedans, typiquement, vous mettez exfoliant, reconstituant et plus ou moins hydratant si vous avez la peau déshydratée. Voilà. Moi, j'ai mis réducteur de pores parce que voilà, ça correspond à ma peau. Mais j'ai mis exfoliant. Je mets exfoliant à tout le monde. Tout le monde, j'ai dit, mais ça lisse la peau et ça débarrasse les cellules mortes. Et comme ça, vos soins, après, ils peuvent rentrer dans la peau. On oublie que les cellules, c'est en constant renouvellement. Les lèvres gercées, c'est top. Mais si ça, là, ça sur les lèvres gercées, c'est trop génial. Elle est top, cette huile, maintenant, tous les soirs sur ses lèvres abîmées. Ouais, et même, vous savez, on a les crushs. Alors, je sais pas, donc les rouges à lèvres poudre. Si vous avez les lèvres gercées, que vous essayez de mettre un crush, c'est la catastrophe. C'est la cata atomique. Si vous mettez l'exfoliant à lèvres, là... c'est pas top. Le beurre à lèvres, c'est un peu pâteux et tout. Par contre, vous mettez une goutte de Uplift, vous attendez un tout petit peu et vous mettez votre crush. Alors là, lèvres de bombasse assurée. Oh my god, le siège devrait t'embaucher pour la formation. Non, je pense que je saoulerai beaucoup de gens. vous me connaissez, vous connaissez l'oiseau, mais bon, après, je suis capable d'être plus claire et... après, on discute. Voilà, on est parti sur... en formation, par exemple, officielle, j'aurais pas le droit de parler de labello, de dire que voilà, leur produit, c'est de la crotte. Mais oui, avec plaisir. ça me ferait bien plaisir, en tout cas. Donc, on est parti sur le nettoyant après l'huile végétale, un nettoyant sans savon. Nos nettoyants, depuis toujours, même quand c'était Royalty, même quand c'était la marque Clean, là, le blanc et le noir, n'ont jamais eu de savon. Le savon, c'est bien parce que ça mousse. C'est juste ça. On a l'impression dans notre tête qu'on est propre parce que ça mousse. Le savon a été inventé pour nous dessécher la peau et nous faire mettre des crèmes, en fait. Hein. On n'a pas besoin de mousser pour être propre. Donc, top, 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 top. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je m'en sers au moins tous les soirs. Des fois, le matin, je n'utilise pas ça, j'utilise autre chose. Je l'ai depuis février l'année dernière. Depuis le lancement de Youology, je n'en ai jamais refait et il me reste ça. Donc moi, ça ne me gêne pas de proposer un nettoyant à 42 balles à une cliente, sachant qu'il va lui durer 1 an. Ok, donc la routine soin, on commence par double nettoyage, exfoliation sans grain, et ben nickel, on le met dans le nettoyant numéro 2, ça fait 2 en 1. Et ensuite, ben, c'est là qu'on va cibler les soins, les sérums, les crèmes, les masques, selon les besoins de votre peau. Parce que cette routine du début, là, elle est universelle. Ah non, j'ai oublié. Avant la crème, qu'est-ce qu'on va mettre entre le nettoyage et le sérum?
qu'est-ce qu'on va mettre entre le nettoyage et le sérum? Non, mais tu nous subjugues, ça... Merci, merci Marion, c'est gentil. Merci Pascal. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre entre votre nettoyant qu'on rince à l'eau? Ah oui, est-ce que je vous ai déjà dit? On a une cliente, elle nous appelle. Ah, j'ai eu des rougeurs et tout, ça va pas du tout, je vais te redonner toute la routine Youology. Oui, Sandra. Oui, Elodie. Elle utilisait ça comme un lait. Alors franchement les filles, n'oubliez pas de dire à vos clientes qu'il faut le rincer à l'eau. Hein. Ouais, de l'eau tonifiante, exactement. Donc, entre le nettoyage à l'eau, puisqu'on a rincé à l'eau, et le premier soin qu'on va mettre, on va utiliser une eau florale. Donc, Younique nous a gentiment, parce que franchement c'est top, moi j'adore ces eaux, sorti 3 nouvelles eaux florales. Donc on a l'eau de rose. Depuis 4 ans, je crois que je dois être rendue à ma 7e ou 8e bouteille d'eau de rose. Et franchement, pourtant c'est pas un produit peu cher quand même. Elle est géniale, elle est vraiment géniale. D'une, parce qu'elle ne colle pas, parce qu'elle se conserve super bien de par son pchit. Du fait que ce ne soit pas une eau florale pure, hein, on n'est pas sur de l'eau florale pure, c'est un mélange de plein de choses. Elle moisit pas en 15 jours et elle est juste géniale. Donc, Sandra, exactement, petit point, à quoi ça sert une eau tonifiante? Alors, il va y avoir plusieurs effets de l'eau tonifiante. Donc, petit point sur la nouveauté eau tonifiante. Ça suit, c'est bien, vous commencez à connaître comment je fonctionne. L'eau tonifiante, elle va avoir deux effets. Un premier effet, juste de par sa nature. Le fait que ce soit de l'eau, que ce soit froid et que ce soit propre, enfin, que ce soit pas de l'eau du robinet. Premièrement, comme elle est fraîche, vous pouvez d'ailleurs la mettre au frigo. Comme elle est fraîche, sa première action, ça va être une action mécanique. Elle va refermer les pores, P-O-R-E, pas... j'arrête. Elle va refermer les pores que vous avez ouverts avec l'eau plus ou moins chaude, tiède. Parce que non, je ne vais pas vous dire de vous rincer la face à l'eau froide. Même moi, je ne le fais pas. On devrait, il paraît que ça tonifie et tout. C'est bon, on va prendre des douches à l'eau froide aussi pendant qu'on y est. Donc vous avez un peu ouvert vos pores avec le nettoyage et tout, et l'eau tiède. Donc, le fait qu'elle soit froide, première action mécanique. C'est pour ça que c'est bien si en plus elle est au frigo. Et même, vous voyez, quand vous en mettez, souvent on a un geste de... Elle resserre les pores. Donc ça, c'est génial. Deuxième chose, elle va nettoyer la peau encore plus. Donc elle va purifier encore plus. Notamment s'il reste éventuellement des traces de savon, que vous êtes mal rincé. Et surtout, le calcaire de l'eau du robinet. Alors oui, des fois on a un adoucisseur, on n'a pas de calcaire. Mais l'adoucisseur, il y a quand même des trucs qu'ils mettent dedans pour que ça soit adoucissant. Enfin, je sais pas. C'est un peu comme s'ils mettaient de la soupline. Bon, c'est... Et tu mets toujours une eau, mais grave. Et voilà les pores comme ça. Et après, en fait, selon ce que vous cherchez à avoir comme effet sur votre eau florale, eh ben, vous allez choisir telle eau plutôt qu'une autre. Donc, on va pas se mentir, il existe des eaux florales pures. C'est que de l'eau de rose. Souvent, c'est dans des flacons opaques. Alors, c'est bien, hein. C'est très bien, je ne vais pas dénigrer parce que j'utilisais avant de connaître celle de Younique. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pur. C'est 100%, c'est que de l'eau de rose. Donc c'est obtenu en distillant les pétales. Vous mettez des pétales de rose dans de l'eau. Ça bouille, ça bouille. Du verbe bouillir, oui, ça boue. Ça boue, ça fait de la vapeur. Donc ce qu'on appelle la distillation. Ça passe dans une sorte d'alambic. Et arrive au bout du distillat de pétales de rose, ce qu'on appelle l'eau de rose. C'est pareil pour le géranium, donc il faut énormément de pétales de rose pour obtenir ça. Et surtout, comme il n'y a rien d'autre, en fait c'est très peu stable. Quand vous l'achetez, au bout de 10 jours, il y a des moisissures qui se développent à l'intérieur. Souvent, comme la bouteille elle est opaque, on s'en rend pas compte. Donc on croit, on fait la maline, on fait ouais, c'est super et tout, je nettoie ma peau. Et en fait, vous êtes en train de vous pchiter des bactéries moisies dessus. Alors que elle, quand même, il y a plus de choses. Donc il y a de l'eau de rose, il y a un petit peu d'orange, c'est pas de la fleur d'oranger, mais il y a aussi des vitamines. Il y a aussi un petit, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Donc elle ne s'abîme pas. Pas besoin de la mettre au frigo pour qu'elle se conserve. Et franchement, elle moisit pas, quoi.
Et donc après, vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez faire les eaux tonifiantes. J'espère vraiment qu'elles vont rester au catalogue. Différentes. Donc, je vais vous donner un mot par petite bouteille. J'ai acheté que pamplemousse. J'ai pas acheté les autres, mais je crois que je finirai par les avoir. Donc, si on doit trouver un adjectif pour l'eau de rose, c'est apaisant. L'eau de rose, elle est apaisante. L'eau de lavande, elle est calmante. Plutôt calmante, l'eau de lavande. Qu'est-ce que tu dis? Je sens la question de Mouise. Si on ferme les pores, le sérum va pénétrer. Ah, mais alors Aurélie, les pores ne servent pas du tout à faire pénétrer la crème. J'ai même un scoop pour toi. Quand la crème rentre à l'intérieur d'un pore, elle reste au fond, elle ne pénètre pas. La crème pénètre par la peau en elle-même, mais pas par les pores. Les pores, c'est des trous juste pour transpirer. Il n'y a que de l'eau qui passe dans les pores. Il n'y a que de la transpiration. Mais par contre, le gras qui est fabriqué par la peau à côté, qu'est-ce qu'il fait comme c'est un trou? Eh ben, c'est la gravité. Hein. Il arrive et poum, il tombe à l'intérieur. Waouh, boing, et puis il reste bien au fond du pore. Et c'est comme ça que se forment les boutons. Et la saloperie, le fond de teint, les machins viennent se mettre par-dessus. Et c'est le merdier. La crème ne passe que par absorption active. Enfin, ça rentre pas dans les pores. Les pores, ça sert juste à faire sortir de l'eau. C'est un truc pour respirer, en fait. C'est pour que la peau, elle respire. Mais pas pour qu'elle mange. Ok? Ok, d'accord? Apaisant, calmant, c'est quoi la différence? Apaisant, l'eau de rose, c'est plutôt si vous avez des rougeurs. Si vous avez des rougeurs, ça va l'apaiser dans le sens, votre peau, elle est rouge quand vous vous êtes lavé. Enfin, ça c'est universel, ça peut marcher pour tout le monde. Quand vous êtes lavé, frottez le visage et tout, vous êtes un peu rouge, vous l'apaisez avec ça. La lavande, c'est calmant, c'est-à-dire que si vous avez des gratouilles, ça vous démange. Si vous avez... Après, la lavande, c'est connu pour favoriser l'endormissement, pour aider à se déstresser. Mais bon, la peau, vous la voyez pas qu'elle est stressée, votre peau. Après, vous, si vous êtes stressé, ok. Mais c'est plutôt calmant, anti-démangeaison. Dans le sens pareil, si vous avez le cuir chevelu qui vous gratte, vous pouvez vous mettre de la lavande. Après, voilà, les filles, il faut pas penser que les fleurs, les eaux florales, c'est aussi mirambolant, quoi. On ne sera jamais aussi puissant qu'un sérum. Son action, c'est surtout de resserrer les pores, de nettoyer la peau, de la tonifier. Voilà, on va l'hydrater puisqu'on apporte de l'eau. Hein. Après, vous avez plusieurs odeurs. Donc, on va dire calmant pour la lavande. Pour le pamplemousse, moi, j'ai marqué stimulant. Donc, ça va plutôt, voilà, ça va tonifier la peau. C'est tonifiant, stimulant. Et le concombre, plutôt astringent. Donc, astringent, ça veut dire, ça aide encore plus à fermer les pores et ça tend un peu la peau. Ceci dit, c'est pas vraiment sur ça que votre routine soin, elle va changer de folie. Je savais pas ça, merci. Le coup des pores? Oh, mais voilà, mais ça c'est le truc que j'aurais dû expliquer dès le début. Mais si, ma petite Audrey. Et en fait, le pore, c'est comme une dilatation de la peau. Donc, au niveau activité de pénétration de crème, il peut rien se passer parce qu'en fait, voilà, ça se passe. La crème, elle rentre là où il n'y a pas de pores, en fait. Donc à tous les autres endroits, parce que quand même, heureusement que notre peau n'est pas que des pores, même si on les voit beaucoup à certains endroits. Mais l'inconvénient du pore, c'est du fait que ce soit comme un creux, comme un gouffre, ben c'est que dès qu'il y a des petites choses qui sont en surface, ça tombe et puis alors après, il faut aller les chercher. Justement, le nettoyage à l'huile végétale, comme on frotte, que l'huile, elle vient, elle rentre, c'est hyper important, ça désincruste mieux les pores que juste ça. Ça va être surtout, voilà. Ok, pour les poches aussi, l'eau de rose, ouais, voilà. Donc après, voilà, vous avez plein de vertus. Moi, j'ai publié un peu sur ma page les différences entre les eaux. Mais sincèrement, je ne suis pas convaincue qu'il y ait vraiment une grande différence. Alors oui, par exemple, on sait que l'eau de bleuet, elle est bien pour... on n'en a pas chez Unique. Elle est bien pour décongestionner les yeux et tout et tout. Mais en même temps, moi, j'ai toujours eu que de l'eau de rose chez moi. J'utilise l'eau de rose aussi en compresse avec de l'eau froide, enfin comme ça, tac et tout. Ça apaise aussi bien que si c'était une eau... La lotion démaquillante, c'est végétal. Bonne question, Déborah. Je sais pas. Je crois pas. C'est du silicone. Il n'y a pas d'huile végétale. Tu veux que je vérifie? Donc,
hop. Après, je voulais vous parler de quoi? Du masque. Je vais chercher ma bouteille. Je crois pas que ce soit de l'huile végétale, Déborah. C'est du silicone, donc c'est de l'huile... c'est de l'huile... ouais, c'est de l'huile minérale quasiment. Après, les silicones de Younique, des fois, c'est des silicones végétaux. Faut leur demander ça. Alors, attends, je vais te dire. En tout cas, on va voir s'il y a du pétrolatum. Oh, s'il y a du pétrolatum, je comprends pourquoi je m'en sers jamais. Water, diméthicone, glycérine. Non, il n'y a pas de pétrole, les filles. Il n'y a pas de l'huile minérale, en tout cas. Ça m'aurait quand même fait mal au cul s'il y en avait. Tu sais, la fille, elle voit ça, poum, elle fout à la poubelle direct. Non, par contre, elle est siliconée. Donc, c'est le même silicone que tu as dans la base visage, pour lui donner ce côté biphasé. Ça, c'est bien, mais comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans le dernier live, il faut la rincer. Mais c'est bien. Je suis sûre que j'ai dépassé de ouf le temps. Ah, mais oui, grave. Grave. Alors, que je vous enlève pas. Ok. Pour une eau acnéique, l'huile, des lingettes est top. Alors, ouais, Pascal, après, les lingettes, ça a tendance à quand même irriter un peu la peau. C'est mieux ça. Mais bon, si entre rien mettre, parce que si ça peut être une ado ou je sais pas, entre rien mettre ou utiliser les lingettes, c'est mieux les lingettes. Le mieux, ce serait ça au doigt. Mais bon. Zoom maintenant sur le masque. Donc voilà, vous avez votre début de routine, double nettoyage, lotion. Et après, vous allez mettre les soins qu'il faut. Ok? Donc pour ça, vous vous fiez à votre routine, à votre quiz Youology en ligne. Et sérum, élixir puissant, crème pour réhydrater tout ça. Et on va parler un petit peu du masque en dernier, du coup, je me dépêche, j'ai déjà 40 minutes, du masque de nuit, du masque hydratant, qui est un masque de nuit également. Donc, petit point biologique, stressé de la bactérie, on ne met jamais les doigts dans un pot de crème ou dans un pot de masque, ok? On utilise une spatule, une spatulette. Pourquoi? Pas pour avoir les doigts propres, on s'en fiche de vos doigts. Je dis ça parce que c'est un peu une moquerie. Dans le catalogue Younique, ils nous disent, là je me moque, là j'avoue je me moque, j'irais bien leur envoyer un petit mail. Ils disent, utilisez la spatule pour un masque parfait sans se salir les mains. Mais on s'en fiche des mains. Les gars, on s'en fiche de ne pas se salir les mains. Il ne faut pas salir la crème, surtout. Parce que là, on a des bactéries, puis on a surtout des enzymes qui vont dégrader le produit. Donc, ça craint. Glycérine, c'est végétal? Non. C'est pas un sucre naturel, c'est un sucre fabriqué, mais c'est pas une huile, c'est un sucre. C'est pas pareil. Mais c'est pas... Non, c'est chimique, enfin c'est synthétique, c'est fabriqué. C'est pas issu d'une plante, la glycérine. Donc, on ne met pas ses doigts dans son masque ou dans sa crème à défaut de la salir, de l'abîmer, de la pourrir en fait en parlant tranquillement. Hein. Vous l'avez testé? Il sent le Malibu. Franchement, hyper agréable. Donc ce masque, on peut l'utiliser en masque de nuit. C'est quoi un masque de nuit? Les masques normaux, comme on a, le noir, le doré, le blanc, le vert, on les pose sur peau propre et sèche, on les enlève. On les enlève, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on révise. Une fois qu'on a enlevé son masque, on tonifie, on resserre les pores, paf. Et ensuite, on vient hydrater, traiter et hydrater. J'ai mes crèmes, elles sont dans ma salle de bain. Ok? Après un masque, toujours. On pchite, on resserre les pores, on finit de nettoyer, on soigne. Divers et variés, ça ou l'autre ou la gift. Le masque de nuit, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir le garder toute la nuit. Et j'aimerais bien que tu nous dises ce que l'on trouve dans ce masque hydratant. Et justement, j'ai ma petite liste, Céline Faury. Et j'ai travaillé pour vous. Hein. Puis en fait, on devait le faire hier à 14h30. J'avais pas reçu ma commande et on avait oublié de vous prévenir. À 14h, j'appelle Jessie, je fais on les a pas prévenus, ça craint peut-être quand même. Bon, on va le faire demain. Alors, du coup, voilà, ça fait 24 heures dans ma tête que je me dis qu'est-ce que je vais leur dire. Et j'ai rajouté plein de choses. Donc, c'est pour ça on dépasse. Le masque de nuit, vous allez le poser toute la nuit. Et là où c'est génial, c'est que déjà,
En parlant, marketingment parlant, on en voit, ça commence à arriver dans les marques diverses et variées, mais c'est pas quelque chose de très répandu. Il y a encore 2 ans, il n'y avait que les masques de luxe qui faisaient ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on est sur une composition de produits qui doit être hyper bien tolérée pour la peau, par la peau, puisqu'elle va rester sur la peau toute la nuit. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, là, j'ai vu que Yves Rocher commençait à sortir un masque de nuit. Mais bon, Yves Rocher, ils font tout eux aussi. Ceci dit, il y a 1 an, il était sorti et là, il n'y avait pas beaucoup encore de masques de nuit. Mais bon, on a fait trop d'intolérance et ils l'ont changé. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est moins bleu. Si vous l'aviez testé il y a 1 an, il est moins bleu. Donc là, pareil, sur peau sèche, sur peau propre, vous mettez une fine couche. Vous laissez absorber. Vous attendez 10 minutes, 15 minutes avant de vous coucher et vous dormez avec. Normalement, en 15 minutes, déjà, c'est tout absorbé. Hein. Vous n'allez pas mettre en tartiner, quoi. Vous en mettez vraiment en fine couche. Et après, si vous voulez, vous pouvez même l'étaler avec vos doigts, comme une crème de nuit, en fait. Ça va remplacer votre crème de nuit. Et donc, pour répondre à Céline, j'allais dire Cécile, le principal ingrédient hydratant qu'il y a dans ce masque, c'est de l'acide hyaluronique. Donc, hyaluronate, sodium, tout en dernier. Mais c'est pas la peine qu'il soit en premier, d'ailleurs, ce serait impossible. C'est normal qu'il soit en dernier, que ça fasse partie de faibles quantités, parce que je vais vous le dire après. Donc, je vous fais le petit listing des choses que j'ai trouvées à l'intérieur qui sont sympas. Donc, en 1, il y a de l'eau. Alors, Pascal, avant... Oui, je voulais vous dire ça d'ailleurs. Toujours avant... Moi, je ne l'ai pas encore testé pour la nuit. C'est clair, ce soir, je m'en mets sur le pli du coude. Donc... je vous montre dans le noir, vous savez où est votre coude, hein, quand même, je suis un peu con de vous montrer. Vous en mettez dans votre pli du coude une fine quantité et vous dormez et vous verrez bien demain matin. Si déjà vous avez le pli du coude qui est rouge et qui vous gratte, pop, 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 vous en mettez pas. En cure intensive de 15 minutes, il peut être très bien. L'avantage Ah oui, voilà, je dis juste ça. Et après, je fais les ingrédients. L'avantage du masque de nuit, c'est comme la crème de nuit, c'est que la nuit, la peau, elle se repose, elle se régénère. Et c'est neuronal. C'est à cause des rythmes biologiques. En fait, vers 23 heures, dans notre cerveau, notre horloge biologique, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, le cycle nictéméral, tout ça, si ça vous parle, juste rythme biologique, ça peut suffire. Le rythme biologique fait que c'est vers 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ça, de 23 heures à 6 heures du matin, vous êtes dans cette phase de corps endormi. Vous pouvez être en train de faire la Java et de danser, il n'y a pas de problème. Vous luttez contre l'endormissement du corps, mais votre métabolisme, hormonalement parlant, il s'est mis en pause, Donc vous avez la température de votre corps qui va baisser, votre rythme cardiaque qui va baisser. Vous allez arrêter de consommer trop de glucose, donc votre métabolisme il se met en pause. C'est pour ça que moi qui mange très tard, j'ai souvent tendance à grossir, puisque on ne maigrit pas. Enfin, la nuit, évidemment qu'on ne maigrit pas la nuit. La nuit, on ne consomme pas l'énergie qu'on a mangée juste avant. Donc on évite les sucreries avant de dormir. Bref. Ça, c'est ma parenthèse pour moi. Je m'auto-parle. Donc, votre métabolisme, comme il se met en pause, il se détend. C'est aussi souvent pour ça que vers 23 heures, c'est là où on commence. J'irais bien me coucher. Eh bien, si on n'est pas couché, c'est pareil. Bah ouais, il se met quand même de toute façon en pause. Tu vas avoir des petits frissons, tu vas sentir une petite fatigue. Par contre, tu peux faire la Java toute la nuit, mais ça va quand même se faire. Du coup, vos cellules, comme elles ne sont plus en train de consommer de l'énergie, elles se concentrent sur autre chose. Et qu'est-ce qu'elles vont faire pendant ce temps-là, ce temps précieux? Elles vont se régénérer et elles vont recharger tout leur système de défense. Leurs systèmes de défense qui sont des systèmes anti-stress, anti-radicaux libres. Le radicaux libre, c'est le stress cellulaire. C'est le vilain radicaux libre, il est là et c'est lui qui nous fait qu'on est rouge, qui fait qu'on est déshydraté, qui fait... voilà, le radicaux libre, il est con, mais il est là parce qu'on est vivant. Voilà, donc
Et donc la nuit, notre système anti-radicaux libres, il s'active, nos cellules se régénèrent, et donc tout ce qu'on leur a mis en surface est absorbé, utilisé intelligemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la crème de nuit, elle est souvent beaucoup plus riche. Pas parce qu'on se dit, bah, on s'en fiche si le matin on est un peu grasse, on va se nettoyer le visage. Non, c'est parce que justement la nuit, c'est hyper important de nourrir, hydrater et d'apporter des molécules vraiment qui vont être absorbées par la peau, qui vont être efficaces. Et votre masque de nuit, c'est ce qui fait. Merci les filles, merci. Ça me fait plaisir si ça vous apprenez quelque chose. Dommage que faudra dire aux filles, va à 30 minutes, elle parle du masque de nuit. Donc, ok, la nuit c'est hyper important, c'est là où les cellules se régénèrent et que vos cosmétiques sont absorbés. Donc, même si vous n'êtes pas couché, essayez, pareil là je me parle pour moi, d'être démaquillé avant 23h. Même si, voilà. Parce qu'au moins, quitte à traîner devant la télé à regarder votre série, ben, soyez déjà démaquillé, comme ça au moins vous avez toute l'efficacité. Ceci étant, les ingrédients du masque hydratant, et après je pense que je vais vous laisser là, j'ai à peu près tout dit. Ouais, je vois ma feuille, les mots-clés que j'avais marqués sont dedans. On va juste terminer en parlant de l'acide hyaluronique. Donc il y a de l'eau dans le masque hydratant, très bien, puisque c'est ce qu'on veut faire. On veut apporter de l'eau, de la glycérine, donc c'est un sucre qui va augmenter, qui va aider l'absorption de l'eau dans le corps, dans les cellules. On a un dérivé d'huile de palme. C'est le Capri. Merde, j'ai pas pris la boîte. Oui, alors moi je garde toujours mes boîtes parce que c'est sur les boîtes qu'il y a écrit les ingrédients. Caprique triglycéride. Ensuite, on a de l'huile de ricin qui nourrit, assouplit la peau et qui garde l'eau de la peau. De l'huile de jojoba, pareil, ça nourrit, ça assouplit la peau, ça apaise un peu. De l'extrait de fleurs de lavande, donc ça je pense que c'est un petit peu l'odeur, pourtant moi je trouve que ça sent la noix de coco, mais bon, c'est pour l'odeur je pense, l'extrait de fleurs de lavande. Et on a surtout des sels d'acide hyaluronique. Tu te couches avec les poules. On peut faire un premier masque et mettre le masque hydratant toute la nuit? Alors Tiffany, c'est une très bonne question. Merci Nora, c'est adorable. C'est une très bonne question. Moi je vais pas dire je suis contre parce que c'est trop vindicative. J'évite de conseiller et je ne fais jamais personnellement sur ma face à moi personnelle, donc je n'irai pas le dire à d'autres personnes de le faire, 2 masques successifs. Tu peux faire à la rigueur l'exfoliant le lundi et le mardi l'hydratant, mais je n'irai pas faire 2 masques à la suite sur ma peau. Pourquoi? Ton film hydrolipidique, ciao bye, t'en as plus, dézingué. Trop de mécanismes, de choses, de rinçage, de machin et tout, donc ça, et trop de produits. C'est des produits, les masques c'est des produits quand même, c'est concentré. 2 masques à la suite. Écoute, après là, chacun, si ta peau elle est habituée, je suis sûre qu'il va y avoir des filles qui vont commenter, qui vont dire « Oh mais moi je fais 2 à la suite, ça me pose aucun souci. » Parfait. Moi je l'ai jamais fait et j'ai pas envie de commencer. Par contre, je peux faire lundi un masque. En général, dans une semaine, vous pouvez faire un masque tous les 3 jours. Hein. Le lundi, le mercredi, le dimanche, par exemple. Sachant que ce ne sera pas tout le temps le même masque. Mais à la suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut exfolier sa peau avant de mettre un masque pour que les cellules mortes soient parties et que le soin pénètre mieux. Oui, mais oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a de l'exfoliant dans le nettoyant. Ah ah, qu'il faut mettre son booster exfoliant dans son nettoyant. Et si vous n'avez pas mis le booster exfoliant dans votre nettoyant, et ben vous en rachetez un autre. En plus, ce mois-ci, il est en promotion. Vous vous en rachetez un autre et vous mettez l'exfoliant dedans. Ok? Hein? D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, on termine par la molécule miracle de l'hydratation, l'acide hyaluronique. Et je vous donne quelques petites astuces pour connaître cette molécule sans être une grande chimiste. Et après, ce sera terminé. Qu'est-ce que tu dis, Tiffany? Ok, je fais en 2 fois alors, comme d'habitude. Franchement, mieux, hein. Vivement un vrai exfoliant Uology. Ça veut dire quoi, ça, Mélanie? Vivement un vrai exfoliant Uology. Je m'endormais comme ça. Je m'endormais comme ça, comme le second, on n'enlève pas tout de suite. Ouais, mais c'est quand même vachement... c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Bah,
franchement, moi je préfère déconseiller. Eh, coucou Jessie, j'avais pas vu que tu étais là, Jessie Ferreira, ça va ma beauté? Merci. Donc, alors, là, il faut que vous reteniez, vous allez noter ça. Moi, j'ai écrit là, voilà. L'acide hyaluronique, c'est tout ça. C'est là où il y a le plus de notes, parce que je veux pas oublier des choses. Donc, les sels d'acide hyaluronique. J'ai regardé, je crois que c'est notre seul produit unique où il y a de l'acide hyaluronique dedans. J'espère vraiment qu'on va avoir, par exemple, un sérum pour les yeux enrichi en acide hyaluronique. As-tu... Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Tu me le remets ou alors je regarderai, je vais regarder, je vais faire un petit tour après. Je finis juste pour dire que l'acide hyaluronique, c'est l'hydratant qui en plus est en vogue actuellement. Hydratant plus. On dit qu'il a des vertus repulpantes. Pourquoi il a des vertus repulpantes? Parce que l'acide hyaluronique, il faut que... Donc c'est un sucre, pour celles qui se demandent, est-ce que c'est du gras, est-ce que c'est une protéine? C'est un sucre composé. Donc il peut y avoir des petites molécules d'acide hyaluronique, 1, 2, 3 molécules de sucre à la suite, comme ça. Il peut y avoir des grandes molécules d'acide hyaluronique, donc c'est ce qu'on appelle l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. Et selon leur grandeur, ils font des choses différentes dans les cellules. Mais l'acide hyaluronique, avec ses petits bras musclés, c'est une éponge et il est capable de retenir avec lui 1000 fois son poids en eau. 1000 fois, vous avez bien entendu. Une molécule d'acide hyaluronique est capable de choper 1000 molécules d'eau, quoi. En gros, si on fait le 1000 fois son poids en eau. Donc ça, c'est quand même juste énorme. Ça vous montre bien que ça va repulper l'épiderme, d'où l'effet repulpant, puisque l'eau, elle va rester entre les cellules, au lieu d'avoir des cellules qui sont ensemble, mais qui sont un petit peu desséchées, ridées, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc c'est vraiment super génial. L'acide hyaluronique, où est-ce que vous le trouvez dans votre corps? L'acide hyaluronique, je vous rassure, nous en fabriquons tous les jours. Nos cellules en fabriquent tous les jours. Et c'est les cellules de la base. Un épiderme, c'est plusieurs couches. Vous avez la base de l'épiderme, vous avez les cellules basales, donc celles qui sont sur la base, elles s'appellent les cellules basales, on ne cherche pas midi à 14 h. Puis après, vous allez avoir plusieurs couches. Puis tout en haut, vous allez avoir celle que vous touchez là. La peau, quoi. La peau. La peau, l'épiderme, hypoderme, gna gna gna, on s'en fiche de tout ça. Là, il y a la base. C'est la base qui fabrique l'acide hyaluronique. Et tout en haut, il y a la peau, l'épiderme. Là où on met les crèmes. Donc, ça veut dire que les crèmes, il faut que ça soit absorbé et que ça passe à travers de tout ça. Et pour que ça passe à travers de tout ça, il faut qu'il y ait de l'eau, justement. Donc l'acide hyaluronique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il emmène avec lui l'eau. Et comme ça, ça lui permet de pouvoir surfer entre les cellules et d'aller agir là où il doit agir. C'est-à-dire dans les membranes des cellules, c'est-à-dire retenir de l'eau et faire que les cellules, elles sont tranquilles, elles baignent dans leur piscine, elles sont là bien au frais, dans l'eau, plutôt que d'être dans le désert enramé et à se rider et à craqueler comme un désert. Donc c'est génial l'acide hyaluronique parce que ça garde l'eau et ça permet aux autres choses de bien fonctionner. Le seul souci, c'est que ça a une demi-vie très courte. Ouais, vous en souviendrez comme ça. Hein. Ça a une demi-vie très courte. On dit qu'une molécule d'acide hyaluronique ne vit dans le corps qu'une demi-journée. Ou une journée, 24 heures. Allez, on va dire 24 heures. Donc ça veut dire qu'il faut en mettre, et qu'il faut en mettre, et qu'il faut en remettre si on veut que ça fasse de l'effet. Ok? Donc l'acide hyaluronique, c'est génial. Maintenant, on fait même des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres, dans les trucs, dans les pommettes, les machins. J'ai même vu pour repulper, parce que ça garde l'eau, tout simplement. Mais ça veut dire que vous aussi, de votre côté, il ne faut pas oublier de boire de l'eau. Les cellules épithéliales en fabriquent, donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est synthétisé par les cellules basales. Il augmente l'absorption de l'eau et nous, en cosmétologie, on en apporte. Une demi-vie inférieure à un jour dans la peau. Et c'est la première composante des matrices extracellulaires. Donc, c'est-à-dire ce qu'il y a autour des cellules. Les cellules, c'est pas des les cellules, si vous voulez, c'est... Vous voyez un bébé, c'est dans un liquide amniotique, dans une poche. La nature, elle n'aime pas la sécheresse. La biologie ne peut pas vivre sans eau. Même à l'intérieur d'une cellule,
70% c'est de l'eau. Parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs qui circulent grâce à l'eau. Donc votre cellule, 70% à l'intérieur, c'est de l'eau. Et entre chaque cellule, même si elles sont jointives, qu'elles forment un tissu costaud, entre chaque cellule, en fait, il y a une sorte de gel qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et c'est dans cette matrice extracellulaire que se font tous les échanges. C'est pas des cellules toutes sèches qui sont collées les unes aux autres. Tout est lubrifié, en fait, comme un bébé dans sa poche amniotique, comme l'intérieur de vos yeux, il est mouillé, sinon vous... l'eau, c'est la vie. C'est con à dire, hein, mais l'eau, c'est la vie. Du coup, c'est hyper important. L'acide hyaluronique dans les cosmétiques, c'est vraiment top. Parce que t'as beau mettre de l'eau, l'eau toute seule dans le pot, elle sert à rien. Elle sert juste à fabriquer le truc. Elle ne sera pas absorbée, l'eau toute seule. Il faut qu'il y ait d'autres molécules pour aider l'absorption de l'eau. Voilà. Bon, j'ai parlé trop, 45, ça va toujours pour mes rides. Alors, bon, ben ok, donc hein, je retourne jusqu'à la fin. Je suis désolée, j'ai parlé trop longtemps, il est 15h30. Ah, je suis désolée, j'adore. Donc je regarde maintenant un petit peu les commentaires. J'adore ce masque, moi aussi le soir. L'eau ne rouille pas. J'adore. Bon, ben, on est entre comiques, hein, je vois. L'acide hyaluronique, c'est un dromadaire, en fait. Bonne comparaison. Je regarderai en replay, je viens d'arriver. Oh, ben merci Sandra, c'est gentil. C'est la palette 7. Avec un petit peu, pour faire orange, encore plus orange, parce que je suis un peu une ouf avec l'orange. Le Witty. Vous savez, le Witty, il est bien... Ou Lively, je sais plus un peu. Ah ben voilà, il me faut absolument ce masque pour mes rides. Oh mais il le faut. Salut Brata. Quelle pédagogie. Oh ben merci Marion. J'adore les explications. C'est top pour les peaux matures. Alors Nathalie, on parlait de quoi à ce moment-là? L'acide hyaluronique, c'est top pour les peaux matures. C'est top pour tout. Pour les peaux matures, surtout ce qui est top, c'est ça, le uplift. Le uplift, le masque hydratant, un sérum Uology à base d'illuminateur, d'éclat et de fermeté et une bonne crème apaisante pour la nuit. C'est top. Top ton live. Un sérum acide hyaluronique pour les... Ce serait trop génial. T'attends ça toi aussi? As-tu vu mon com sur l'huile de ricin? Non, justement, je remonte, je vais regarder quand... Merci Jessie, c'est gentil. Je me demandais... Ok. Ouais, deux masques à la suite, moi je... Oui, donc Mélanie, Alès, je n'ai pas compris pourquoi tu disais vivement un vrai exfoliant Uology. Le blanc, il exfolie quand même plutôt pas mal. Moi, je le gratte pas trop, le blanc, je le pose et voilà. Et sinon, bah, j'ai de l'exfoliant dans mon... Alors, pardon, l'huile de ricin, j'ai vu ça. Une cliente a peur que ça lui fasse pousser les poils sur le visage. Attends, je rigole. Tu sais pourquoi, Céline, je rigole? Parce que justement, je me suis dit la même chose. J'ai fait quoi? L'huile de ricin, comme le truc pour faire pousser les sourcils? Mais en fait, il y en a beaucoup dans beaucoup de cosmétiques de l'huile de ricin. Il faut pas faut pas avoir peur. Non, c'est pas pareil. Et puis en plus, c'est l'huile de ricin pure qui fait pousser les poils. Et puis, donc non, tu peux la rassurer. Tu lui dis, effectivement, l'huile de ricin pure stimule, favorise la pousse du bulbe pileux. Mais là, ça va pas être le même mécanisme d'action. Et surtout, c'est dilué dans autre chose. On n'est pas sur de l'acide de ricin pur. Mais par contre, ce qui est très très... bête, ça a été ma réaction au début quand j'ai vu le truc, il y a écrit castor, vous avez vu? En fait, c'est écrit castor oil. Et je fais quoi? Castor oil, de l'huile de castor. Alors là, j'étais outrée, je fais quoi? Ils m'ont mis un truc animal et tout. Je dis, mais ils ont fumé ou quoi? Puis je tape sur Google, je me dis, mais castor oil, ça peut pas être de l'huile de castor, c'est fini qu'on tue les animaux pour faire des cosmétiques et tout. Et là, il y a écrit huile de ricin. Franchement, ils devraient changer le nom, les scientifiques. Là c'est pas unique, c'est les scientifiques. Ils devraient appeler ça ricinus oil, tout simplement. Voilà. Coucou, génial l'acide hyaluronique, très intéressant pour celles qui travaillent de nuit, c'est compliqué. Tu travailles en étant maquillée? Ouais, bah, peut-être. Bah, c'est compliqué. Après, chacun fait... alors,
On était sur les rythmes biologiques. Figure-toi que les gens qui travaillent de nuit, Angélique, leur rythme biologique en général, il s'adapte. Et c'est d'ailleurs vous êtes souvent beaucoup plus fatigué hein, à cause de ça parce que l'organisme doit se caler. Enfin voilà, il y a une adaptation. Je peux pas te dire laquelle, j'ai pas de connaissances sur le sujet, mais je sais même que vous êtes sujet plus à de stress, plus à donc voilà, c'est compliqué effectivement. Du coup j'ai un premier masque, ok. Je comprends mieux pourquoi certaines choses qui se passent en soirée, mon corps dort, c'est pour ça. Juju, excellent. J'adore tes lives, merci les filles, vous êtes adorables. Ne sèche pas. Ah non, 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 hein, oui, non, il faut pas faire sécher. Mais même un masque à l'argile, oh là là, Nora, faut surtout pas laisser sécher un masque à l'argile, il faut le pchiter à l'eau thermale le temps qu'il agisse, sinon tu ruines ton film hydrolipidique. D'ailleurs, c'est bien, hein, si vous avez des clientes qui utilisent de l'argile naturelle qu'elles achètent chez Biocop, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, les gens l'utilisent n'importe comment, donc elles vont avoir la peau complètement desséchée et vous allez pouvoir leur sauver la mise avec votre Cudo du mois, le masque, l'hydratation avec et la tonification avec votre eau florale et puis éventuellement un petit coup de lingette. Ouais, non, franchement, il y a beaucoup de filles qui font un petit peu n'importe quoi avec la. Voilà, bon, j'ai remonté ce que je pouvais parce qu'après, ben, ça s'arrête. Oui, d'autres formations auraient pu. Mais Laure, je suis prof de bio en fait à la base. Je vote pour une formation à Nantes aussi. Oh, oh non, c'est bon, moi j'ai envie de faire la teuf à l'Empower You. Ouais, je sais pas, mais une formation, je sais pas trop là. Je sais pas trop. Pardon, qui les personnes qui disent j'ai pas le temps. Ah, Jessica, j'ai pas compris. Tu vas devoir nous former sur les autres masques. Ben là, en fait, c'était surtout parce que c'était les nouveautés, les bichettes. Les autres masques, on les connaît depuis un moment. Mais oui, pourquoi pas. Après, on peut pas avoir tout le temps ma tronche sur Beautylicious. On fait des formations toutes diverses et variées. Moi, on va dire que c'est la formation produits, biologie. Mais je peux revenir avec vous bientôt. Hein. J'ai appris, je vais regarder à nouveau. Il faut que je note. Enfin, ma barbe. Ah non, mais attends, mais c'est clair. Routine hebdo, un vrai gommage associé au masque derrière. Mais oui, mais Mélanie, on en a un gommage, le masque blanc. Oui, alors moi, je suis comme... Enfin, les élèves, ils devraient être comme ça. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas, il faut demander. Et si je ne comprends toujours pas quand on m'a répondu, je redemande. J'insiste un petit peu. C'est comme là, quand je vous ai expliqué, je répète au moins 3 fois, 4 fois la même chose pour que ça finisse par rentrer et que si vous êtes en train de prendre des notes, vous ayez le temps aussi de prendre des notes. Du coup, je comprends toujours pas, Mélanie, ce que tu veux dire par un vrai exfoliant. Le masque blanc, tu le trouves pas exfoliant? Le masque exfoliant, je le fais sous la douche, j'ai l'impression que ça rentre dans mes pores et du coup, ça me fait des boutons. Je pense que c'est que derrière, tu dois pas trop bien le nettoyer. Moi, je trouve qu'il donne la peau... Ah oui, alors attends, le masque blanc, on n'est pas obligé de le gratter. Vous pouvez utiliser son effet juste comme ça en le posant un petit peu. Si on a la peau très sensible, il faut éviter de gratter. Et c'est surtout que si c'est comme ça, on le met sur peau humide. Les scrubs ne sont pas les meilleurs exfoliants enzymatiques. Ouais. Du coup, exfoliant enzymatique. Oui, je sais, j'ai un petit peu... Merci Marie. Merci, reviens quand tu veux, c'était super. Non mais oui, alors, c'est pas que je veux pas revenir tout le temps, c'est que déjà, il y a d'autres sources d'informations. Et c'est les prochaines nouveautés, promis, je reviens vous faire un live dessus. Promis. Promis. Le masque blanc, il est scrub. Oui, tout à fait. Oui, non mais c'est pour ça que je voulais te dire ça. Mais oui, alors on n'a pas de vrai exfoliant enzymatique. Ouais. Écoute, ça leur fait un nouveau produit à sortir. Moi, je trouve que ça va. Alors, franchement, au niveau masque, il n'y a que le vert que j'utilise pas. Le or, je l'adore. Et je pense d'ailleurs qu'il a un effet videur de pores de son effet peel-off, là. Le or, je le fais tous les dimanches, quasiment. J'ai l'impression d'être 15 ans en arrière en cours de bio, j'adore. Ouais, le blanc, moi,
C'est pas celui que j'utilise le plus. Comme disait une collègue à l'instant là, je le trouve long à rincer. D'où la douche, effectivement, c'est une bonne idée. Mais donc après, limite, il faut se laver le visage avec du savon pour vraiment le nettoyer. Bon, mais super, ça me fait plaisir que vous soyez contente, que j'ai réussi à transmettre un petit peu de connaissances en étant générale, parce que tout le monde n'a pas fait de la bio dans ses cours. Et parfois, on a des... La formation à Nantes, non, à Strasbourg l'année dernière, elle était parfaite, hein. Mais moi, j'avais l'impression d'être à la fac. Et, la nana, bah, elle était chercheure d'ailleurs, je crois, hein. Alors moi, j'étais chercheur aussi avant, hein, puis après, j'ai été chercheur d'emploi, puis maintenant, je suis Uniquette. Mais c'était pas du tout accessible, hein. Franchement, elle était sûrement très très compétente, mais niveau pédagogie, puis ça a duré longtemps. Bon, voilà. En tout cas, fallait se l'avaler, cette formation à Strasbourg. Le hors en masque, j'ai du mal. Ah, je l'adore, moi, je l'adore. Par contre, il faut laisser vraiment sécher très, 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 très longtemps. Bon, ben voilà. Les filles, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Ouais, c'était trop long. C'était hyper compliqué en plus, quoi. Enfin, franchement, il y avait des trucs. Moi, j'étais là, ah ouais. Alors, j'ai appris. Enfin, ça m'a remémoré. Mais on était sur un niveau fac. On n'était pas niveau lycée, c'est clair, c'est clair. On était plus haut que niveau lycée. Je n'ai pas vu le début, tu regarderas en replay. Surtout qu'au début, ça va, ça a dû être beaucoup d'informations. J'ai dû parler trop longtemps sur les huiles minérales et les huiles végétales. C'est ce qui m'a mis un petit peu dans le jus. Bon, et ben voilà. En tout cas, il y a 40 minutes d'informations et après beaucoup de blabla. Je suis désolée de vous avoir été trop longue. Merci d'avoir été là. Tant mieux si je vous ai appris des choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!